moi. Professeur Kamana, bonjour. Bonjour. Professeur Kamana, vous venez de publier, ou vous avez publié il y a plusieurs jours, un ouvrage dans le cahier de l'Institut congolais pour la cause humaine. C'est intitulé « Réflexion sur l'éducation des jeunes ». Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous n'avez pas pensé à éduquer les vieux? Pourquoi vous n'avez pas pensé à éduquer les générations intermédiaires? Vous avez directement pensé aux jeunes. Je pense directement aux jeunes à partir de l'expérience que j'ai des adultes, ou plus particulièrement de ceux qui, au cours de leur longue vie, ont porté ces pays, l'ont guidé et nous ont finalement amenés à la catastrophe globale dont on parle beaucoup dans le monde d'aujourd'hui. Quand on parle du Congo, on parle toujours d'un pays failli, d'un État sans espoir. Et il était bon de s'adresser justement à la génération qui peut porter l'espoir. Et cette génération, ce sont les jeunes. Et il faut s'occuper sérieusement de leur éducation politique aujourd'hui. Alors, professeur, parlant de ce pays, la République démocratique du Congo, vous citez dans un passage dans ce livre, vous dites que le pays est atteint dans son être même par des pathologies que seule une éducation énergique pourra affronter dans une dynamique volonté de changement alliée à la capacité de concevoir ce changement et à l'aptitude à mobiliser concrètement ici et maintenant les ressources les plus variées pour amorcer ce changement. Pouvez-vous être un peu plus explicite? Il faut dire que ce livre est le fruit d'une pratique éducative au sein de l'Institut interculturel dans la région des Grands Lacs, Polé Institute à Goma, avec des mouvements des jeunes de la ville. Nous essayons de penser les problèmes du pays et de voir pourquoi le pays dans l'état où il est et comment faire pour que nous trouvions des solutions pensées, imaginées par les jeunes eux-mêmes. Et l'éducation est la clé aujourd'hui pour que les jeunes comprennent. Or, les problèmes auxquels le pays est confronté, tout le monde en parle, tout le monde est au courant. Et il fallait dire aux jeunes de repenser eux-mêmes ces problèmes et de les penser en fonction de leur vision de l'avenir, de leurs utopies et de leur capacité à transformer les choses. C'est un livre pour le changement. Mais parmi les alternatives, il y a les jeunes qui adhèrent dans des partis politiques pour pouvoir changer. Mais dans votre livre, vous dites que les partis sont soit des réserves alimentaires pour une certaine caste de spécialistes de la politique au sens mesquin du terme. Effectivement, il ne faut pas penser à encourager les jeunes à croire que des partis dirigés par ceux qui ont mis le pays à terre constituent en même temps des forces d'espérance. Il faut plutôt conduire les jeunes à imaginer leur propre parti alternatif, leur propre lieu de réflexion et d'action. Ça peut être l'Église. C'est pire l'Église. C'est pire que les partis politiques. L'Église aujourd'hui, c'est pour entrer en transe, pour danser et pour chanter. Ce n'est pas pour changer le pays. Il faut dire aux jeunes, la solution n'est ni dans les partis existants, ni dans les églises existantes. Il faut imaginer autre chose. Il faut penser d'autres lieux de réflexion et d'action. Et dans cette pensée-là, faire émerger de nouveaux leaders. Et ce que nous voulons, par exemple à Pôle Institute, c'est à partir d'un dialogue intergénérationnel où nous les adultes, nous reconnaissons la faillite du pays et où les jeunes réfléchissent sur ce qu'est devenu ces pays que nous avons construits. C'est à partir de cela qu'ils peuvent dire non, il faut un autre chemin. Et le livre essaie justement
détracer les grandes lignes de cet autre chemin à partir des utopies des jeunes. Quel Congo voulons-nous laisser aux générations qui montent? Et on peut même dire quel type de leader voulons-nous pour que ces pays deviennent ce qu'il est. Ces jeunes-là, Oui. vous les voyez prendre ce pays en main dans combien de temps, dans combien d'années? Ici et maintenant. Parce que c'est ici et maintenant qu'il faut renverser la vapeur. Ou pour le moment, ils décident de renverser la vapeur. Et à ce moment-là, ils échappent à la nouvelle colonisation, ils échappent aux nouveaux prédateurs, ils échappent à ce que le monde qui connaît ce que le Congo aujourd'hui cherche à en faire, c'est-à-dire un pays dominé où des nations plus futées que nous, comme la Chine, comme les États-Unis, comme la France, s'imposent et du coup enlèvent aux jeunes l'initiative de la construction de leur propre pays. C'est pour cela que éduquer les jeunes à faire de la nouvelle politique de transformation sociale est une urgence face à laquelle ceux qui réfléchissent sur ce qui nous est arrivé ne peuvent pas échapper. À qui recommandez-vous ce livre, professeur, ce livre qui est intitulé Réflexion sur l'éducation politique des jeunes? Particulièrement aux jeunes qui sont dans les universités congolaises aujourd'hui, ces universités qui, comme les églises, comme les partis politiques, sont en faillite. Il faut leur dire, faites attention de ne pas de croire que ce sont ces lieux-là qui ouvriront l'avenir. Créez des lieux alternatifs, même quand vous êtes dans les universités, même quand vous êtes dans les églises, même quand vous êtes dans les partis. Sachez que c'est l'esprit nouveau que vous créerez qui vous permettra de construire le Congo nouveau. Les vieilles outres, il ne faut pas y mettre de vin nouveau aujourd'hui. Professeur, nous vous disons merci. Merci.